Bien. Alors, on y va. Alors, regardez, c'est un sujet que je pense que quelques-uns d'entre vous m'ont déjà entendu sur ce sujet. Et le sujet est entièrement rédigé dans Le désir des désirs. Donc, il est possible que vous l'ayez lu, que vous le connaissiez même par cœur, parce qu'il y en a qui sont, comment dire, assidus. Donc, il est possible que vous le connaissiez par cœur. Mais je me plais à reprendre ce sujet de manière cyclique, parce que c'est un passage pour moi tellement central, vous allez voir ça tout de suite, tellement central et tellement fondateur que je le reprends, même si vous allez dire, oh là là, on connaît son truc, et je le reprends pour moi, ne serait-ce que pour moi. Voilà. Alors, Meir vous a envoyé les photocopies, c'est dans le traité Ktubot d'Av Gimel Amoudbet et Dalet Amoudalef. Bon, donc c'est un sujet que je reprends effectivement, je reprends cycliquement et on va voir ça. Pour moi, c'est vraiment, je dirais, donc encore, on est dans la préparation à Shavuot et comment dire, c'est quoi recevoir la Torah? Qu'est-ce que ça change dans notre existence qu'on reçoit la Torah? Si on n'aurait pas la Torah, bon, on est des gens bien. Vous êtes tous et tous des gens très très bien, des gens respectables, des gens humanistes, des gens qui ont bon caractère. Donc, de toute façon, qu'est-ce que ça change tout ça, hein? Bon, alors. Oui, alors, ce étant, ce passage, me semble-t-il, c'est une introduction à qu'est-ce que ça peut changer dans notre existence, la réception de la Torah. Alors, on est donc tout bas, Daf Gimel Amoudbet. Et rien que dire les premiers mots, plusieurs d'entre vous, vous allez dire, ah oui, il va nous sortir son tube. Ouais, c'est comme Claude François. Il va nous sortir son tube. Le lundi au soleil, ta 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 la 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 la. Alors bon, ça c'est les tubes de Claude François. Maintenant il y a les tubes de Zizek. C'est parti, on y va. Arrêt, Shaya, Pito, Afouille, Utevaro, Tavoir, Veyeno, Mazoug, Vamet Aviv Shel Khatan o Ima Shel Kala. Marnissim et Tamet la Cheder, Vetechatan Vetakala la Choupa, ou Boel Bilat Mitzvah ou Poresh, Venoeg Shivat Yeme Amishte, Vararkar Noeg Shivat Yeme Avelut, Vekol Otan Ayamim ou Yashen Ben Anashim, Vei Yeshana Ben Anashim. Ok. Alors, ça va être un petit peu technique. Je traduis. Voilà, le pain était cuit, la viande était abattue, le vin était coupé, et meurt le père du marié ou la mère de la mariée. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, ça veut dire que le mariage est prêt, y a les traiteurs, ils ont mis les petits fours, les canapés, le champagne est déjà ouvert pour le cocktail dans la glace, et toc, il y a le père du marié qui meurt, ou bien la mère de la mariée qui meurt. Qu'est-ce qu'on fait? Bien. Alors, je pense que plusieurs d'entre vous, on a déjà vu ça, non? Joël? Il y a longtemps. Franchement, je suis contente de le refaire parce que Ouais. je ne m'en lasse pas. Voilà. Surtout que j'en ai oublié sûrement la moitié. Alors,
Alors, avant de voir ce que proposent nos maîtres, qu'est-ce que vous dites, vous? Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je connais la fin pour le coup. Ouais. Damien, tu as lu ça, hein, dans le désir des désirs. Ouais. D'accord, mais bon, Et on nous, le lit, si vous voulez, la question, c'est le lire, c'est une chose, mais réaliser de quoi on parle. Moi, je dirais, vous savez, que Dieu nous préserve d'une telle situation, hein, bien évidemment. Mais on pourrait dire comme ça, on dirait, ouais, dans le judaïsme, j'ai lu ça, dans le judaïsme, on ne repousse pas un mariage, on fait le mariage. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire, on fait le mariage? Ça veut dire, le rabbin va célébrer le mariage, il va donner la bague devant deux témoins, on va dire les bénédictions, mais, mais bon, on s'arrête là, quoi. Hein. On fait service minimum, on dit aux chanteurs, bon ben regardez, rentrez chez vous, on va vous payer quelque chose, ne vous faites pas de soucis, ok, on annule. Hein. C'est comme le coronavirus, hein. Il y avait des gens, ils ont préparé un mariage à, je ne sais pas, 20 000 euros, ben, ils ont annulé parce que le coronavirus, il y a le confinement. Bon, voilà. Voilà, c'est ce que on fait un minimum. Alors, nos maîtres disent, c'est pas comme ça que ça se passe. Ce serait intéressant de poser la question. oui. C'est pas comme ça que ça se passe, c'est ce que nous allons voir. Donc, le pain était cuit, la viande était égorgée, le vin est coupé. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, le vin est coupé? Ça veut dire qu'à l'époque, on ne buvait pas le vin tel quel, il était trop fort. Donc, avant juste de le boire, on le coupe avec de l'eau. Donc, on ne peut plus le récupérer. Un vin, il est dans le tonneau, bon, mais dès qu'on l'a sorti, on ne peut plus le récupérer. Voilà. Meurt le père de la mariée ou la mère de la mariée. Alors, Marnissim et Amet la Cheder, on met le mort dans une pièce. On met le mort dans une pièce. Le marié et la mariée, on les met sous le dénuptial. La page d'après. Sous le dénuptial. Boel Beilat Mitzvah, il a une relation intime avec sa mariée. Voilà. Boel Beilat Mitzvah, mais seulement une relation. Il se sépare d'elle. Dès que ils ont eu la relation, commence. Alors, Rachidi, ils ont la relation. Ensuite, ils enterrent le mort. Et ensuite, ils font les 7 jours de fête. Parce que quand il y a un mariage, il y a Shivat Yemei Amishté. Alors, je vais prendre un papier. Les sages ont institué que quand il y a un mariage, il y a 7 jours de Mishté. Shivat Yemei Amishté, 7 jours de festin. Hein. Les 7 jours, pendant 7 jours, on fait des repas avec ce qu'on appelle les Sheva Brachot. Les Sheva Brachot. Pendant 7 jours de Sheva Brachot. Une fois que les 7 jours de Sheva Brachot sont terminés, on fait les 7 jours de deuil. La question est comment gérer le deuil et la fête. C'est parce que c'est antagonique. C'est des choses antagoniques. Alors, comment on va gérer? Alors, il faut, au niveau juridique, que le mariage, on pourrait dire,
si vous voulez, on peut dire, je ne sais pas moi, on est dans un contexte de Torah. On est dans un contexte de Torah, un contexte religieux. Lui et elle, avant la choupa, ils ne se sont pas touchés. Dans le contexte de Torah ou mitzvot, tant qu'il n'y a pas eu la choupa, ils ne se sont pas touchés. Ils se sont rencontrés, ils ne se sont pas touchés, ils ne se sont pas embrassés. A priori, on part dans un contexte de Torah, il a jamais touché une femme, elle n'a jamais été touchée par un homme. Alors, tu pourrais dire, bon, regardez, on fait le mariage, mais on enterre le mort, parce que dans notre tradition, on doit enterrer le mort le plus vite possible, on enterre le mort, et on va faire les 7 jours de deuil. Et la fête, on fera après. La fête, on fera après. Ah non, c'est pas comme ça, parce qu'un mariage, c'est un mariage. Un mariage, il faut faire 7 jours de fête. Un mariage, il faut faire 7 jours de fête. On ne peut pas faire un mariage sans faire un mariage. C'est un mariage. Ah, alors, tu pourrais, les commentateurs expliquent en long, en large, en travers, tu pourrais dire que on fait la choupa, on enterre, on fait 7 jours de fête, mais ils n'ont pas une relation intime. Non. Alors, les sages disent, pour qu'il y ait le statut juridique de mariage, il faut qu'il y ait la relation intime. Là, prend le statut et donc ça repoussera le deuil qu'on fera plus tard. Voilà. Ça, c'est ce que la Gemara dit. Alors, évidemment, il y a beaucoup de questions qui se posent. C'est que c'est un peu une boucherie quand même, je sais pas moi. Alors regardez, moi je suggère que c'est plus intéressant si on discute ensemble. C'est pas parce qu'on est en vidéoconférence que on est en vidéo schtroumpf, mais pas vidéoconférence. Ça s'appelle vidéoconférence. Et moi j'enlève vidéo-étude, voyez-vous. Pas vidéoconférence. J'enlève le mot conférence. Voilà, vidéo-étude. C'est un peu quand même un peu de la boucherie quand même, si on peut s'exprimer ainsi. Silence dans la salle, tout va bien. On peut considérer que sans ça, les gens, ils n'ont pas le cœur à faire la fête. Je vais poser la question dans ce sens-là. Oui, c'est-à-dire que, prenons un autre exemple. Quelqu'un est enterré Chol HaMoed. Les Damiens, là, vous savez qu'est-ce que c'est Chol HaMoed? Non? Il faut le dire. Il faut le dire que je parle en chinois. C'est-à-dire, on n'y comprend rien. Alors, Chol HaMoed, c'est les mi-fêtes. C'est les mi-fêtes. Par exemple, à Pessah, à Sukkot, il y a d'abord les premiers jours de Pessah, il y a les mi-fêtes, et il y a ensuite les deuxièmes jours de Yom Tov. Bien. Si quelqu'un est enterré pendant les mi-fêtes, comme c'est la période de fête, on l'enterre. Et comme c'est la période de fête, on ne fait pas le deuil. Quand se terminent les jours de fête, commencera les 7 jours de deuil. Parce qu'il y a une prégnance, de la période de fête qui fait que le deuil, c'est une institution rabbinique. Une institution rabbinique que quand il y a un enterrement, Et ça compte pas, ça réduit pas le nombre de jours de deuil à la suite de Chol HaMoed également?
C'est Non, vraiment pas 7 la à la moelle. suite? Non, si l'enterrement a été avant la fête, Je crois qu'on a eu le cas, ouais, moi j'ai eu le cas. Et de ça, mémoire, du coup, ça ils n'ont coupe pas eu le les deuil. 7 jours. Ouais, Non, ils n'ont pas eu voilà. les 7 jours. Si si, alors, un enterrement, conséquence, un enterrement égale 7 jours de deuil. Un enterrement égale 7 jours de deuil. D'accord? Le tableau. Mais je ne peux pas, moi, travailler sans tableau. Égale 7 jours de deuil. Alors maintenant, 7 jours de deuil. Maintenant, si l'enterrement est Chol HaMoed, pendant les mi-fêtes, comme on est dans une période de fête, il n'y a pas les lois de deuil. Termine la fête, commence les 7 jours de deuil. Parce que, si vous voulez, ici, comme toujours, il y a des sentiments, mais les sages donnent un cadre juridique d'abord. Voilà. D'abord. Débrouille. Comment? On se débrouille même si on n'a pas le cœur à faire la fête. Ah, c'est ça qui est très important. Voilà, c'est ça. C'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire avoir le cœur de faire la fête? Voilà. C'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire avoir le cœur de faire la fête? C'est ça, on va petit à petit. Qu'est-ce que ça veut dire avoir le cœur de faire la fête? Alors, on va y aller doucement. Alors, les sages disent que si quelqu'un, donc monsieur Élie Lagage, bonjour. Salut. Oui, bonjour, tu peux montrer votre faciès peut-être qu'on voit que tu es là ou Vous me voyez pas? et ta pizza? Ah, je crois que j'ai une mauvaise connexion alors. Vous m'entendez? Oui, on t'entend, oui, on t'entend. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Ah, il a disparu là. Oui. Vous m'entendez les autres? Ah oui, non, c'est bon. Oui, Ouais, ouais. dans ton jardin. Tu es à la campagne là? Je suis chez mes beaux-parents. Ah, d'accord, sympa. Ok. Alors maintenant, donc là, les sages disent que pour qu'il y ait une prégnance des 7 jours de fête, il faut que le mariage ait été consommé. Donc, Boel Beilat Mitzvah, il va avec elle, commence 7 jours de fête, puisqu'il y a une prégnance de l'institution rabbinique qui s'appelle les 7 jours de fête. Le deuil ne peut pas prendre, puisque, si vous voulez, c'est comme les jours les 7 jours de Pessah. Il y a Pessah, il y a un enterrement pendant Pessah, puisqu'il y a une prégnance de la fête de Pessah, il y a un enterrement au milieu. L'enterrement, les 7 jours de deuil ne prennent pas, puisque déjà avant, il y avait la prégnance de l'institution rabbinique des 7 jours de fête. Pourquoi c'est toujours 7 jours? On verra ça plus tard. D'accord? Bien. Maintenant, 7 jours de fête, puisque les 7 jours ont commencé. Alors, c'est Rashi nous dit, regardez, en haut de Dalet Amud Aleph, Boel Beilat Mitzvah ou Poresh. Il a une relation avec sa jeune mariée, qui s'appelle Boel Beilat Mitzvah, une relation de mitzvah, ou Poresh, et il s'arrête. Qu'est-ce que ça veut dire? Une seule relation, pas deux. Ça veut dire, Rachidi, Poresh, ve'ikveru et amet miad. Et ils enterrent tout de suite le mort. Et qui va des chalav al khatuna. Mais puisque le mariage a été consommé, il y a le statut juridique de mariage appris. Avia le gabé karegel, c'est comme une fête. Velo atia velout, là, le deuil ne vient pas. Vechaila, prendre dessus. Venoek, Shiva Tunamishte, il y aura 7 jours de fête, après il y aura les 7 jours de deuil. Ok. Alors, il y a beaucoup de questions qui se posent que nous verrons petit à petit. Première question légale. Et bon, pour ceux qui ont lu Le désir des désirs, j'ai dit il y a 2 périodes
dans le deuil, il y a deux périodes. Il y a la période de Aninut et Avelut. Mon stylo, il n'est pas bon. Aninut et Avelut. Il y a juridiquement deux périodes. Il y a une période qui s'appelle Aninut et une période qui s'appelle Avelut. C'est quoi? Quand quelqu'un a un proche qui meurt, c'est quoi un proche? C'est son père, sa mère, son frère, sa sœur, son fils, sa fille et le conjoint. Voilà. S'il y a un des 7 proches, 7 catégories de proches qui meurt, tant que le mort n'est pas enterré, il y a une période qui s'appelle Aninut. Ça, c'est pas le deuil, ça s'appelle en français affliction. Les lois de deuil commencent lorsque l'enterrement est terminé. Lorsque l'enterrement est terminé. OK? Alors, dans les lois de deuil, il y a plusieurs. Alors, regardez, pourquoi dans la période d'Aninut, il y a plusieurs lois. Ce n'est pas les lois de deuil. Par exemple, prenons un exemple, quelqu'un qui est en Aninut, il a des chaussures en cuir. Quelqu'un qui est en deuil n'a pas de chaussures en cuir. Quelqu'un qui est en Aninut s'assied sur une chaise. Quelqu'un qui est en Avelut et s'assied par terre ou bien sur un petit tabouret. Voilà. Pourquoi? C'est deux choses différentes. Il y a la Aninut, on est mobilisé à s'occuper d'enterrer notre proche. Le deuil, c'est quand la terre a recouvert le corps, commencent les 7 jours de deuil. 7 jours de deuil, il n'y a pas le mariage, on ne travaille pas, comment dire, il n'y a pas les lois, on ne travaille pas, on ne dit pas bonjour, on n'étudie pas la Torah, on ne se lave pas, etc. Ça, c'est les lois de deuil. Bien. Dans les lois de deuil, il y a un interdit que le couple ait des relations intimes. Qu'est-ce qu'il en est pendant la période d'Aninut? Qu'est-ce qu'il en est dans la période d'Aninut? On voit dans la Gemara qu'ils ont le droit d'avoir un rapport. Mais est-ce que c'est permis dans la période d'Aninut? Regardez, réfléchissons, essayons de tout ça. Tout ça, c'est du technique. Mais essayons de réaliser ce dont on parle. Par rapport à ce qu'on a dit, on dirait que oui. Comment? Par rapport à ce que tu viens de dire, on dirait que oui. Ben, les sages le disent. Mais disons, il y a quelqu'un, il doit. Regardez, essayons de nous mettre dans la situation. Là, il y a le père du fiancé, que Dieu nous en préserve, il est mort. Donc, une chose à faire, c'est l'enterrer. C'est une mitzvah de l'enterrer. Ça s'appelle, là, il y a une mitzvah qui s'appelle Aninut. Une mitzvah qui s'appelle l'enterrer. Alors, maintenant, mais d'un autre côté, il est à son mariage et il a sa mariée. Sa mariée, il y a les petits fours ils sont là, c'est dommage quand même. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Les sages disent, il a une relation intime avec sa mariée et commence, et dès qu'il a la relation, oui, tout de suite après, ils enterrent le mort et on fait les 7 jours de fête, après les 7 jours de deuil. Mais est-ce que c'est permis, dans la période d'Aninut, d'avoir une relation entre un homme et sa femme? Est-ce que c'est permis? Qu'est-ce que vous en dites entre vous? Mais si la relation, c'est une mitzvah, elle peut repousser même s'il y a un interdit.
Non. Est-ce qu'une mitzvah repousse un interdit? Non, je sais pas. Oui, c'est ça la question. Hmm. C'est ça la question. Alors, il y a deux démarches. Il y a Maïmonide et tous les autres commentateurs. À ma droite, Maïmonide, à ma gauche, tous les autres commentateurs. La démarche de Maïmonide, qui en vérité ne rentre pas bien dans le Talmud, la démarche de Maïmonide, que tant que le mort n'est pas enterré, les lois du deuil ne s'appliquent pas. Donc, Maïmonide tire d'ici que l'interdit d'avoir des relations entre un homme et sa femme, ça fait partie des lois de deuil, mais pas d'aninout. Donc, on va de là que c'est permis, il n'y a pas d'interdit. Mais tous les autres commentateurs, et c'est comme ça la halakha, déduisent d'un passage dans le traité Brachot qu'il est bien éloquent que tant que le mort n'est pas enterré, on n'a pas le droit de manger de viande, pas le droit de boire du vin et pas le droit d'avoir des relations intimes. Alors comment ça se fait qu'ici c'est permis? C'est pas seulement permis, mais il faut le faire. Comment ça se fait que c'est permis? Alors, ça c'est le point subtil. C'est le point subtil. Excusez-moi, Oui. est-ce que vous pouvez répéter Rambam, ça ne vous dérange pas, s'il vous plaît? Alors, Rambam Merci. il dit que tant que le mort n'est pas enterré, il n'y a pas les lois de deuil. Rambam il dit aucune des lois de deuil s'applique. Ça c'est le langage de Rambam. Tant que le mort n'est pas enterré, aucune des lois de deuil commence. Le deuil, c'est dès que l'enterrement est terminé. Aucune des lois de deuil ne commence. Ça c'est Rambam. Ok. Donc aucune, ça veut dire que comme dans les lois de deuil, il y a l'interdit d'avoir des relations intimes, alors c'est un interdit d'avoir des relations intimes, puisque c'est un interdit, donc dans la période d'Aninout, il n'y a pas, puisque il dit aucune. Mais en vérité, ça, il le déduit d'ici. Il y a des choses quand même pour lui, ça existe. Il y a une spécificité à cette période quand même. Comment? Il y a une spécificité à cette période pour lui quand même, ou elle est normale? Pour ne pas, comment dire, rajouter trop de détails légaux, je ne rajoute pas, il y a plein de spécificités. Okay. Je dis en un mot qu'une grande spécificité, c'est que les sages ont dit que tous les commandements positifs, on ne les fait pas tant que le mort n'est pas enterré. Ça veut dire, on ne met pas les téphilines, on ne fait pas Birkat Amazon, on ne fait pas Shema Israël, on mange sans bénédiction avant et après. C'est une période très spéciale. C'est une période très, très spéciale. Mais Rambam dit, mais relation intime, c'est permis. Mais tous les commentateurs disent que non. On n'a pas le droit de manger de viande, pas le droit de boire du vin, pas le droit d'avoir des relations intimes. Alors, comment ils vont lire cette Gemara? Alors, il y a un commentaire, Rabbeinu Yona de Gérone, dans son commentaire sur Brachot. Rabbeinu Yona de Gérone, c'était un copain de Nachmanide vers 1250 en Espagne. Lui, il explique comme ça. On n'a pas le droit de manger de viande. Alors, une seconde. Quand quelqu'un est enterré, on a le droit de manger de la viande et de boire du vin. Ça ne fait pas partie des lois de deuil. Quand quelqu'un est enterré, on a le droit de manger de la viande et de boire du vin. Mais, dans l'aninout, on n'a pas le droit de manger de viande, pas de boire du vin. Pourquoi? Par égard aux proches. Ce n'est pas que c'est interdit. C'est par, si vous voulez, mon mort n'est encore pas enterré, je ne vais pas au resto avec des copains. Voilà. Ce n'est pas que c'est interdit, c'est par égard pour le proche. C'est par égard pour le proche. Par égard pour le proche, je ne dois pas
m'occuper de moi-même, si vous voulez. Je dois m'occuper du mort. Mais là, ce n'est pas une question de frivolité, puisque c'est pas que c'est interdit. Le Rabbi Yonah dit, c'est pas que c'est interdit. C'est pas que c'est interdit. Mais ce serait une frivolité de. Mais là, comme c'est une mitzvah, c'est pas une frivolité. C'est pas que ça repousse l'interdit. Il n'y a pas d'interdit. Et là, regardez, c'est là, je dirais, où notre étude commence. Qu'est-ce que ça veut dire que ce n'est pas un interdit? Moi, je dirais, c'est sûr que ce serait un interdit. Si on essaie de s'interroger, c'est sûr que ce serait un interdit, un truc comme ça. De quoi qu'ils aillent ensemble, là, j'ai perdu. Ben oui, Oui. ça paraît quand même. Je me souviens, quand j'étudie ça, je rapporte ça, je me souviens, il y a X années, au début des années 80, vous ne fûtes, plusieurs d'entre vous, vous ne fûtes point nés. Mais au début des années 80, il y a eu un film qui est sorti de Richard Attenborough, Gandhi. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Un film qui m'a beaucoup marqué, Gandhi, de Richard Attenborough. Et ce film a été fait sur la base d'un livre de Lapierre et Collins sur la vie de Gandhi. Alors, le livre était beaucoup plus touffu que le film. Évidemment, dans un film, on prend quelques scènes, mais le livre était beaucoup plus touffu. Et le livre rapporte que Gandhi c'était un genre de sage. Enfin, Gandhi, c'était, si vous voulez, un peu, c'était pas un orthodoxe hindouiste. C'était plutôt, on pourrait dire, un conservatif hindouiste. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il était un peu occidentalisé, Gandhi, quand même. Un peu occidentalisé, mais il essayait de promouvoir les valeurs hindoues traditionnelles, dont une certaine maîtrise de soi-même. Ça fait partie des disciplines orientales, extrême orientales. Et en Gandhi, il allait avec sa femme et juste après, il a appris que son père était mort. Et là, il a été traumatisé. Et il rapporte comme ça dans le livre. C'est dans le film, non, mais il rapporte ça. Or, dans notre tradition, premièrement, ce n'est pas un problème. Et deuxièmement, là, on voit que ce n'est pas un interdit. En soi, ce n'est pas un interdit. C'est que c'est pas, si vous voulez, s'occuper, ce serait un peu de frivolité. Mais si c'est dans un contexte, ce n'est pas un contexte de frivolité, par exemple ici c'est une mitzvah, il n'y a aucun problème avant l'enterrement. Aucun problème. Pendant la période de deuil, ça sera interdit. Mais pendant, là maintenant, il n'y a pas de problème. Ça, je vous dis, ce truc-là, pour moi, jamais j'aurais pensé à un truc pareil. Jamais j'aurais pensé à un truc pareil. Mais on ne pourrait pas se dire que justement, on n'a même pas besoin de poser un interdit à ce niveau-là. Ça serait contre nature. Enfin, je sais que ce n'est pas comme ça qu'on pense, mais l'humain serait dénaturé si à ce moment-là, il pouvait imaginer autre chose que ce soit interdit, que ce soit de la frivolité, que ça aille pas avec la perte d'un être cher, d'un proche. Oui, mais ce que vous dites, ça veut dire que c'est naturel de ne pas le faire. Oui. Mais les sages n'ont pas sanctionné cela par un interdit. Moi, j'aurais pu penser que c'est la source même des interdits. C'est un genre de tabou, je dirais. Mais je reprends ce que vous dites, c'est très bien. Ça veut dire que spontanément, ça paraît déplacé. Voilà. Effectivement, c'est déplacé et c'est comme ça que c'est rapporté la halakha. Mais déplacé, c'est en yiddish, vous parlez tous yiddish, non? Oui, n'est-ce pas, hein? On dit pasnish, ça ne se fait pas. Mais sans plus que ça veut dire, ça ne se fait pas. Mais ce n'est pas plus.
ça veut dire que je dois m'occuper de mon mort et pas aller au resto avec des potes. Voilà. Mais si ce n'est pas dans un contexte de frivolité, parce qu'ici c'est une mitzvah, il n'y a pas d'interdit. Moi, je dirais la mort, pour l'humain, c'est une source d'interdit, la mort. Par exemple, tu as des gens, ils ne sont pas religieux, ils ne sont pas pieux, Shabbat, ça ne les intéresse pas, manger kasher, ça ne les intéresse pas. Ils perdent un proche, tout d'un coup, ils vont à la Sina, ils vont faire, ils vont offrir à la communauté une séouda kasher. En général, ils ne le font pas, mais là, tout d'un coup, il y a beaucoup de gens, c'est comme ça. On devient religieux. On devient religieux quand il y a un décès. Et là, ça ne crée pas d'interdit. Je sens que vous n'avez pas. Non, ça va, rien de spécial. Non, ça va, ouais, bon. La caravane passe. C'est vrai que comme ça, de manière naturelle, on penserait que si on perd un proche, on n'a pas forcément la tête. On n'aura pas la concentration, la bonne concentration pour faire ça. Donc, après, de là à l'interdire, je pense qu'on n'a pas besoin de l'interdire. Oui, Parce toi que tu dis. quelqu'un, il peut faire la part des choses. Toi, tu dis Avec la bonne concentration, il le fait. Peut-être, je sais pas. Moi, je sais pas si je suis d'accord avec ça, moi. Peut-être quelqu'un, il va vouloir très fort ressentir se raccrocher à quelque chose de très vivant à ce moment-là. Et peut-être que même du coup, les sages, ils ont pris ce besoin en compte qu'on peut. C'est pas si on le fait pour s'amuser, ok, ça c'est de la frivolité, mais si on ressent le besoin de accrocher à un truc de vivant à ce moment-là, ils ont dit bon, ça peut exister, c'est ça, on n'a pas envie de l'empêcher. Empêcher Et ça. l'aura interdit alors. Empêcher ça. Alors, regardez, il y a Tosfot. Comment? Alors, regardez, Tosfot, je vais vous le faire oralement, mais regardez, si vous avez le texte. Belat mitzvah. Alors, le texte, il dit, donc, on me pose une question par écrit, mais je n'ai pas bien compris la question. On parle du mariage ou de Haninout. Il y a les deux en même temps. Il y a le mariage avec la Haninout. Il y a le mariage en pleine Haninout. C'est ça la question. Hein? Il y a le mariage en plein milieu de l'Haninout. Alors, regardez. Le Tosfot, le texte dit, donc, qu'est-ce qu'on fait? Repousser le mariage. On ne repousse pas le mariage. Pourquoi? On ne repousse pas. On ne sait pas. Si vous voulez, il y a un mariage, on ne repousse pas un mariage. On ne sait pas on a trouvé une personne avec qui on s'entend, on sent que ça va se faire, on repousse. On ne repousse pas un mariage. Des fois, on peut repousser, ça existe. Mais par exemple, là, il y a eu ce qu'on appelle le confinement, où il y a eu, en Israël en particulier, plein de mariages se sont faits à 10 personnes. Voilà. Ah, tu vas dire, mais un mariage en général, il y a 400 personnes. On fait le mariage à 10 personnes. Voilà, on fait le mariage. On ne repousse pas un mariage. Ça, on l'a vécu là. On l'a vécu. Je vous passe les détails. Bien. En tout cas, quoi qu'il en soit, et il va avec sa femme, donc on ne repousse pas. Avant l'enterrement, il va avec sa femme. On parle dans un contexte de Torah où lui, il n'a jamais touché une femme, elle n'a jamais été touchée par un homme. Et même s'ils ont été fiancés dans ce contexte, ils ne se sont pas touchés. Donc c'est la première fois qu'ils vont se toucher. Et le texte dit, il a une relation de mitzvah. Relation de mitzvah. Alors, Tosfot, je vous le fais oralement, pose la question, quelle mitzvah?
Quelle mitzvah? Ou quelle est la mitzvah? Ça veut dire que lorsque un couple est déjà marié, il y a des mitzvot dans le couple. C'est ce qu'on appelle chiyuv de ona. Il y a un couple, le mari a des obligations à l'égard de son épouse, d'avoir une vie conjugale régulière avec son épouse. C'est une mitzvah de la Torah. Mais là, ils ne sont encore pas mariés, donc il n'est encore pas dans la vie quotidienne. De quelle mitzvah s'agit-il? Tosfot dit, quelle mitzvah y a-t-il objectivement? Le texte dit, relation de mitzvah. Quelle mitzvah? Alors, Tosfot dit, si c'est chiyuv de ona, d'avoir une vie conjugale régulière, ils ne sont encore pas mariés. Donc, ce n'est pas ça. Donc, qu'est-ce que ça s'appelle? Ah, la mitzvah, on se marie pour accomplir le commandement de fructifier, multiplier. Ah, mais nos maîtres disent que en isha mitaberet bebiya rishona. Une femme n'est pas fécondée par sa première relation. Une femme qui est vierge, qui n'a jamais eu de relation, sa première relation n'est pas fécondante. Donc, si toi tu me dis que ces relations de mitzvah, c'est fructifier, multiplier, mais elle, c'est la première relation qu'elle a, une femme n'est pas fécondée par sa première relation, si elle est vierge, ce qui est a priori le cas. Donc, quelle mitzvah on parle? Ce n'est pas fructifier, multiplier, puisqu'elle ne peut pas être fécondée. De quelle mitzvah s'agit-il? Tosfot dit un chidouche extraordinaire. Quelle est la mitzvah dont on parle? Alors, il dit que la première relation qu'un couple a, elle est fondatrice du couple. Elle est fondatrice du couple. Et c'est grâce à ce lien qu'ils ont tissé la première fois qu'après, ils auront des enfants. Alors regardez ici, pour moi, ça c'est un truc de ouf. Ça veut dire, je sais qu'on est en vidéo-étude, puisque dans les vidéoconférences, on est en vidéo-étude, mais là, je ne peux pas assis. Ça veut dire quoi? Je reprends le scénario. Ça, c'est un point. Bonjour, notre ami Chaya. C'est-à-dire, un texte, il faut réaliser de quoi ça parle. Le texte, c'est des mots, mais les mots, ce n'est pas des mots. Les mots, c'est des situations. De quoi on parle? On parle de quoi? On parle qu'il y a le mariage, il y a les instruments, l'orchestre est en train d'accorder ces instruments, il y a le mec, la sono, il est en train de tester les baffles, il y a le traiteur, il amène les petits fours, etc. Il va y avoir plusieurs, ça va être des trucs à thème, vous voyez? Il y a le traiteur, il y aura un stand chinois, un stand Tex-Mex, un stand machin, bar à vin. Le mec du bar à vin, il met le blanc dans la glace pilée, il ouvre pour que le vin il prenne un peu, ouais, et toc, le père du marié il meurt. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on fait la roupa. Le mort, on le met dans une autre pièce. Ouais. Le marié, il est crise cardiaque sous la roupa. Alors, bon, on prend un brancard, on met le mort dans une autre pièce. On met dans une autre pièce parce que ça ne va pas avec, d'accord? Vous comprenez? On met dans une autre pièce. OK? Donc, ils font la roupa et on m'envoie un message, la mariée est en robe blanche, évidemment. Oui, donc on prend du vin blanc. On prend du vin blanc pour ne pas tacher. D'accord. Alors, OK. Donc, tout est bien. OK. On fait la choupa. Mais avant d'enterrer le mort, parce que nous, dans notre tradition, on enterre le mort le plus vite. Avant d'enterrer le mort, le couple
ils font ça à l'hôtel Hayat, ce mariage, ils le font à l'hôtel Hayat de Casablanca, évidemment. Donc, parce que nous, on était, il y a un peu plus d'un an, à un mariage à l'hôtel Hayat de Casablanca, c'était cool. Donc, quoi, en attendant de faire la soirée, le couple se retrouve dans une chambre de l'hôtel Hayat. Ils ont Beilat Mitzvah. Tosfot dit, c'est quoi Beilat Mitzvah? C'est que le couple, en vérité, se construit, la première relation. Pourquoi elle a été Beilat Mitzvah? Nos maîtres l'appellent Beilat Mitzvah. Parce que, qu'est-ce qui va donner la ressource ensuite d'avoir des enfants? Parce qu'avoir des enfants, c'est de la tarte, c'est pas de la tarte. C'est un engagement dans la vie, c'est un investissement dans la vie. Qu'est-ce qui va donner à ce couple l'investissement de pouvoir partager leur vie et avoir des enfants? Eh bien, c'est la première relation, même si elle n'est pas fécondante, c'est elle qui donne la possibilité que ce couple soit fécond. Mais qu'est-ce que tu dis? C'est la possibilité que ce couple soit fécond. Mais il y a dehors, ils attendent, il y a le corbillard, il attend. Et le mec du corbillard, il dit, ça dure un peu longtemps. Il dit, quand est-ce qu'on y va? Et à l'orchestre aussi, ils attendent. L'orchestre attend qu'ils reviennent de l'enterrement pour faire les danses, puisqu'on va faire les 7 jours de fête. Il y a le mec là, avec la guitare, il dit Samerem bevinyan shalem, Samerem bevinyan shalem, Samerem bevinyan combien? Qu'est-ce que de quoi on parle? Pas seulement maintenant, on nous dit, on pourrait comprendre le texte, ok, allez, bon, vous me faites ça vite fait. Non, pas du tout. On ne dit pas, faites ça vite fait. Le couple commence à se construire. Qu'est-ce que le couple commence à se construire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi ça s'appelle Beilat Mitzvah? Parce que cette relation va construire leur... Quoi va construire leur couple? Où elle va construire leur couple? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On donne la priorité à l'avenir plutôt qu'au passé, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on considère que c'est plus important que le couple commence à construire son avenir plutôt que le deuil qui est plutôt lié au passé, on va dire, enfin à la vie versus la mort, quoi. Non mais Joël, ce que tu dis, c'est ça. Je ne peux pas dire le contraire. Ce que tu dis, c'est vrai. Mais disons, imaginons que j'ai un livre qui s'appelle Construire son couple. Ah zut, qu'est-ce qui s'est passé là? Oui. Imagine que j'ai un livre lambda, je ne sais pas moi ça, un livre lambda. Pourquoi pas? Non, j'ai vraiment n'importe quoi dans ma bibliothèque. Non, Génial ce livre. Bravo. regardez, c'est vraiment strictement, vous avez là strictement n'importe quoi. N'importe quoi. J'ai même pas honte. J'ai même pas honte. Alors, non, imaginons à la place de ce titre débile, y est comment construire son couple en 10 leçons. Ça, c'est un titre bien. Ça, c'est un titre que j'aime, un titre de livre très bien. Comment construire son couple? Alors, comment construire son couple? Oui, il faut prendre son temps, il ne faut pas être pris par la vie quotidienne de trop, il ne faut être pas malade par sa vie professionnelle, il faut arriver à trouver un équilibre entre sa vie professionnelle, sa vie de famille, etc. Ok, j'entends. Il faut parfois un peu des moments, un peu d'intimité, un peu de romantisme, etc. C'est très très bien. Même si, je ne sais pas, ça fait 20 ans que vous êtes mariés, il ne faut pas oublier comment c'était quand vous étiez fiancés. Tout ça, ça c'est très très bien. Oui, c'est très bien. Alors maintenant, ok, ça c'est bien.
Mais là, le texte dit voilà, eh bien, cette relation, la première relation, c'est une relation qui est fondatrice, qui va construire. Quand ils vont se construire leur couple Non, quand on privilégie la vie, tu as tout à fait raison. Ça, c'est ce qu'on voit ici. Je ne peux pas y rencontrer. Mais c'est vrai que c'est Mais très là, dur. construire son couple, qu'est-ce que ça veut dire construire son couple? On ne va pas construire son couple dans un contexte comme ça. C'est construire son couple, ça veut dire qu'est-ce que c'est cette histoire? Pourquoi ça s'appelle Bilat Mitzvah? Le texte dit quelle mitzvah? Il dit la mitzvah, c'est ça qui va donner la possibilité ensuite d'avoir des enfants, parce qu'il y a une relation de confiance qui va se créer. Quelle relation de confiance? Je ne sais pas. Moi, j'ai envie de penser que le fait justement d'observer, devant cette situation où il y a eu un mort proche dans la famille, moi, ça me fait penser que sur le moment, je me dis, voilà, j'ai pas de temps à perdre finalement pour pour m'occuper des vraies choses de la vie. Le temps, il passe vite et j'ai pas de temps à faire. Je fais Oui, mal. mais là, c'est un partage, que ce soit tu dis. Oui, ça veut dire Au niveau théorique, les idées sont belles, mais au niveau pratique, on a l'impression que la personne, elle peut se dédoubler affectivement, psychologiquement, à tous les niveaux, quoi. Voilà, c'est ça. Très Ça compliqué. peut être. Mais bon, c'est Ouais. très beau la vie plus que la mort. Mais c'est peut-être Voilà. aussi un moyen d'intégrer le conjoint dans le truc, parce que le conjoint, il est un peu, enfin le futur conjoint, il est un peu en dehors. Enfin, il n'est pas marié, c'est pas son père. Et peut-être d'avoir cette relation-là à ce moment-là, c'est un moyen aussi de montrer qu'ils sont un à cette étape-là du truc, quoi. il y a d'autres moyens de faire ça par ça. Ce que tu dis, Joël, c'est intéressant. Ça veut dire, lui, il vient de perdre il vient de perdre son père ou elle vient de perdre sa mère. Bon, le passage dans le Talmud dit pourquoi pas l'inverse. Bon, je ne veux pas compliquer. Vous savez, dans la Gemara, les questions, elles sont en tiroir. On pose une question, ensuite une autre question, encore une autre question, paf, 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 paf. Ok. Et on risque de se perdre. Mais disons, restons sur ce cas. Lui, il a un problème. Son père vient de mourir. Elle a un problème. Sa mère vient de mourir. Mais là, maintenant, commence leur couple. Eh bien, c'est vrai, lui, il vient de recevoir une tuile sur la tête. Mais ce n'est pas parce qu'il vient de recevoir, je ne dirais pas tout à fait comme tu dis, Joël, ce n'est pas parce qu'il vient de recevoir une tuile sur la tête qu'il doit la laisser, elle, sur le bord de la route. C'est un couple. Justement, ils vivent quelque chose, il vit, lui, quelque chose. Mais maintenant, il n'est pas tout seul. Il peut partager quelque chose avec elle, même s'il a une tuile. Je dirais, je propose, on peut ne pas être d'accord avec ce que je dis, mais je propose de dire que ce cas-là est peut-être presque presque l'exemple de qu'est-ce que c'est la vie d'un couple. Parce que dans la vie, on a toujours des soucis. Dans la vie, on a des fois des coups durs, des trucs et des machins. Mais pour qu'il puisse y avoir un couple qui existe, eh bien, il faut pouvoir prendre une distance par rapport aux événements qui se passent et partager quelque chose. Ah là, c'est majeur. Mais là, justement, il est juste sous la choupa avec sa jeune femme, ou le contraire, elle qui vient d'avoir ce coup dur avec son mari. Eh ben, ils sont à deux. Je reprends un peu ce que tu dis, Joël. Ils sont à deux. Il ne faut pas qu'ils s'oublient. C'est ça un couple, il ne faut pas qu'ils s'oublient. C'est vrai, ils ont des choses qui arrivent. Il y a le coronavirus, il y a le truc, il y a le machin, il y a le chômage, il y a le bidule, il y a le truc, il y a le machin. Ok, il ne faut pas qu'ils s'oublient pour autant. Même, je dirais même plus que, alors ça c'est un peu une boutade sans lettres, que pour qu'un couple se construise, il faut mettre papa dans les parents et les beaux-parents dans les autres pièces. C'est considéré qu'ils sont morts. C'est extrême. Quelque part,
pour qu'un couple puisse exister, quelque part, il faut mettre ses parents dans des autres pièces, mais pas dans la même pièce, quoi. Donc c'est presque, je dirais même, presque une parabole, même il faut arriver ce qu'on dit, ah, mon père, machin. Ok, d'accord, père. Ton père ou ta mère, parce que c'est pareil si c'est la mère. Bon, alors, en note, on m'a posé là, est-ce que c'est pareil pour la mère, etc. Mais sur le fond, ce serait pareil pour la mère. Halakhiquement, il y a des nuances à voir. Mais sur le fond, c'est la même chose. Il faut arriver à mettre de côté sa mère, sa belle-mère, son truc, ce machin, pour qu'il puisse y avoir. Mais je reprends, c'est pas parce que lui ou elle ont eu un coup dur que ça y est. Non, ils commencent à vivre ensemble. Justement, c'est là où le couple peut se construire. C'est là où le couple peut se construire. Alors c'est vrai que la halakha peut être vécue par chacun pour le meilleur et pour le pire. Mais si on approfondit en voyant Tosfot nous dit, ici, l'occasion est donnée pour que le couple commence. Partage quelque chose véritablement l'un avec l'autre. C'est l'abscisse même, l'exemple même, l'épure même de qu'est-ce que c'est la construction d'un couple. C'est quoi? C'est qu'en ayant cette relation, même si elle est pas fécondée là, il se projette dans le fait d'avoir des enfants. Non, je dirais pas. Non, c'est pas ça ce qui te faut. C'est que il y a une mitzvah qui est une mitzvah d'avoir des enfants, qui est même très très importante, fondatrice. Mais cette mitzvah d'avoir des enfants vient d'abord d'un couple. Un couple qui existe avant. C'est vrai que cette première relation n'est pas fécondante, mais c'est autour d'une relation entre un homme et une femme qu'ensuite viendront des enfants. C'est pas qu'ils se projettent, mais ils construisent une relation. Maïmonide, dans les lois relatives au mariage, pour Maïmonide, c'est souvent prophétique, c'est très spécial. Dans les lois relatives au mariage, à la Chotishut, il aborde le commandement d'avoir des enfants au 15e chapitre. C'est-à-dire d'abord, il y a un couple qui se construit. C'est le fait qu'un couple existe, c'est ça qui va faire qu'il y a des enfants. Il existe. C'est ça la mitzvah, que ce couple existe. Mais Gérard, je vais être un peu cru, mais et qu'est-ce qui se passe vu la situation si ça ne marche pas? Parce qu'en fait, c'est facile dans la théorie, mais dans la pratique, il y a des grandes chances que ça ne marche pas quand même. C'est vrai. C'est possible Donc, que… le mariage, il a eu lieu ou il n'a pas eu lieu? Sûrement, on dira qu'il a lieu. Oui, sûrement. Alors, regardez, ça, c'est donc ça, c'est un aspect. Un deuxième aspect, il y a un deuxième aspect. Maïmonide, donc on a vu que Maïmonide dit que tant qu'il n'y a pas l'enterrement, il n'y a pas les interdits. Il n'y a pas les interdits. Donc, ça veut dire que la relation est permise sans rentrer dans les autres explications qu'on avait dites jusqu'à maintenant. Mais Maïmonide dit, je vais vous lire. Donc, dans le Mishneh Torah, il y a les lois relatives au deuil de Maïmonide. Rambam dit comme ça. Mitzvah tassé l'itavel à la krovim. C'est un commandement positif. C'est un commandement positif de s'endeuiller sur les proches. Ven avelut minatora ela beyom rishon bilvad shu yom amita veyom akevua. La avelut, le deuil d'après la Torah,
c'est le premier jour si coïncide le jour de la mort avec le jour de l'enterrement. Mais les 7 jours de deuil, ce n'est pas d'après la Torah, c'est une institution rabbinique. C'est Moïse qui a institué, quand on dit rabbinique, ça peut être même Moïse. C'est Moïse qui a institué les 7 jours de deuil et les 7 jours de fête pour un mariage. C'est la même institution. 7 jours de deuil, 7 jours de mariage. C'est c'est Moïse qui a institué. Bien. Alors, Maïmonide dit, c'est un commandement positif de s'endeuiller pour les proches. Et d'après la Torah, c'est un jour si l'enterrement coïncide avec le jour de la mort. Les commentateurs posent la question, certes, Maïmonide, certes, notre brave Maïmonide n'a pas la question comment ça se fait qu'ils ont eu la relation, puisque pour lui, c'était permis. Mais comment ça se fait une fois que le rapport est fait, il enterre le mort, et comment c'est ces jours de fête? Donc le jour même, c'est le premier jour de l'enterrement. Il y a eu la mort et l'enterrement. Comment ça se fait que commence le jour de fête? Mais mitzvah de s'endeuiller, d'après la Torah. Comment rabbiniquement peut-il avoir les 7 jours de fête? Do you understand? Alors, il y a le Rashba, Rabbi Shlomo Ben Aderet, il n'est pas de Gérone, mais c'est aussi un Catalan de Barcelone. C'est ici, c'est c'est l'AS Barcelone qui gagne. Hein. C'est les Catalans, ils gagnent dans ce sujet. Ils sont grands chefs dans ce sujet. Rabbi Shlomo Ben Aderet, lui, il explique comme ça. Il explique. Encore une fois, que la question soit posée bien clairement. Encore une fois, la question c'est quoi? La question c'est que d'après Maïmonide, si l'enterrement coïncide avec le jour de la mort, il y a un jour, c'est-à-dire le jour et la nuit, c'est un jour de deuil d'après la Torah. Or là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que dès que l'enterrement est fait, il y a 7 jours de fête. Mais le premier jour, ça devrait se faire un jour. Les jours de fête, c'est une institution rabbinique. Or, le deuil, c'est d'après la Torah. Réponse du Rashba. Maïmonide a répondu en vérité. Il a répondu que s'endeuiller, ce n'est pas un interdit. S'endeuiller, c'est une mitzvah positive. Les sages, dans ce contexte-là, ne peuvent pas repousser un interdit, mais peuvent dire ne fais pas la mitzvah de t'endeuiller. Ils pensent que l'institution de faire la fête est tellement importante, on peut te dire, n'accomplis pas le commandement positif. Il y a un commandement positif. C'est-à-dire, le deuil, qu'est-ce que c'est le deuil? C'est une mitzvah positive de s'endeuiller. Si dans le deuil, je ne dois pas avoir de relation, je ne dois pas me laver, je ne dois pas changer mes vêtements pendant 7 jours, ça, je ne vais pas me couper les cheveux. Ça, c'est un commandement positif pour honorer le défunt. Mais là, il y a une autre priorité, c'est de faire le mariage. Parce qu'un mariage, c'est un mariage. Alors on te dit, on ne peut pas te dire transgresse. On te dit, ne fais pas le commandement. Ne fais pas ce commandement. Annule ce commandement. Ne le fais pas. Il y a des fois, des commandements, on ne fait pas. Il y a des fois, je dois faire chemin Israël, mais je suis occupé à autre chose, je ne peux pas faire chemin Israël. Donc là, tu es occupé à autre chose. Oui. Donc, ne fais pas la mission de t'endeuiller. Qu'est-ce qu'on voit ici? Que le deuil ne crée pas des interdits. Par exemple, quand pendant les 7 jours de deuil, si par exemple je ne me lave pas, ou si je n'écoute pas de musique, c'est pas que c'est interdit. Je fais la mitzvah positive. Le deuil ne crée pas des interdits, mais ça, s'il y a des restrictions, c'est pour honorer le proche, mais ce n'est pas par interdit. Là, j'aimerais qu'on écoute ça, parce que là, j'ai voulu appeler cette étude, là avec vous, la joie de l'étude de la Torah. Les interdits. Parce que ici,
Moi, jamais j'aurais vu les choses comme ça. Tout le monde voit que lorsqu'il y a un deuil, il y a des interdits. C'est vrai, il y a des restrictions, mais c'est un commandement positif. Comme c'est un commandement positif, ici, il y a notre priorité. On te dit, laisse tomber ce commandement positif. Je ne peux pas faire tout dans la vie. Laisse tomber ce commandement positif. Mais ce n'est pas un interdit. Monsieur? Et non, juste une question comme ça. Tous les interdits pendant la veloute, c'est des ravanan? Non, mais le premier jour, c'est d'après la Torah, dit D'accord. Maïmonide. Mais tous les interdits qui suivent, Après, alors, il y a un grand débat. Mais je ne rentre pas. On reste dans Maïmonide. Très bien. Mais ici, si vous voulez, j'aimerais partager avec vous ce point. Moi, je vois ça. Jamais j'aurais pensé à un truc comme ça. Parce qu'au niveau vécu, c'est pas comme ça qu'on vit les choses. Je vous donne un exemple. Moi, je suis dans l'année de deuil de ma mère. Pendant une année, moi, par exemple, je suis un fanatique de musique. Alors, fanatique de musique, ça veut dire shooter de musique. Dans mon ordinateur, il y a toutes les musiques que vous voulez. Par exemple, là, notre cher Idir, qui est décédé il y a 10 jours, ouais, ben, il y a dans mon ordinateur tous les disques de Idir. Voilà, tous les disques de Idir. Voilà. Tu connais Joël Idir? T'as déjà écouté? Ouais, enfin, je connais une chanson, j'avoue, j'ai pas tous les albums. Voilà. Il y a, je sais pas, moi j'écoute, j'ai besoin d'écouter de la musique. Besoin. Ok. Pendant l'année de deuil, on n'écoute pas de musique. Pas la mitzvah positive. Disons que ça me gratte et que je voudrais écouter de la musique quand même, que je le fais. Qu'est-ce que je fais? Maïmonide me dit, je n'applique pas un commandement positif. Ça veut dire, c'est pas que je transgresse. C'est pas que je transgresse. Mais il n'y a que Maïmonide qui dit ça? Non, c'est tout le monde. D'accord. Non, Maïmonide, lui, c'est lui qui a bien structuré les choses. Donc, je me plais à rapporter ça par Maïmonide. Mais ça, c'est international. C'est international. Si vous voulez. Donc, ne pas écouter de musique, c'est, j'ai l'impression, si je le faisais, je n'écoute pas de musique, mais si je le faisais, j'aurais l'impression de transgresser un interdit. C'est vrai, c'est une restriction, mais c'est une dimension positive. Est-ce qu'on peut tâter ce truc-là? On peut toucher le moelleux de la chose, messieurs, dames. Donc, cette mitzvah positive, son objectif, c'est de faire du kavod aux défunts. Voilà. La notion, il y a deux notions fondamentalement dans le deuil. Il y a deux notions. Une notion dans le deuil, c'est que mon proche n'est plus là, je ne peux pas continuer ma vie comme si de rien n'était. Je dois honorer le fait que ce proche n'est plus avec nous. D'ailleurs, tant qu'il n'est pas enterré, il n'y a pas le deuil. Le deuil, c'est la séparation. Parce qu'on pourrait dire le deuil commence au décès. Non, nos maîtres disent, le deuil commence quand l'enterrement est terminé. Donc, c'est la séparation, le fait que la personne n'est plus avec nous. Si la personne elle est physiquement avec nous encore, ce n'est pas le deuil. Donc, je ne dois pas continuer, je dois honorer la personne. Il me semble, pour moi, et c'est ça ce que j'essaie de partager avec vous, je pense que ça, c'est un révélateur de qu'est-ce que c'est le don de la Torah. Et même regardez, Maïmonide, de manière vraiment prophétique, dit la chose comme ça.
Il y a un commandement positif de s'endeuiller. Ce commandement positif, c'est si coïncide l'enterrement avec le jour de la mort. Mais si par exemple, la personne est morte, la nuit est passée et on enterre le mort, le lendemain, il y a 7 jours de deuil, c'est rabbinique, c'est pas d'après la Torah. Ok? Bien. Donc les 7 jours de deuil, c'est rabbinique. Maïmonide dit, Afalpi shenema batorah, vayas lavi ve'avel shivat yamim, bien que ce soit écrit dans la Torah. Quelqu'un qui fait des œufs au plat ici. Bien que ça soit écrit dans la Torah, que quand Jacob est décédé, Joseph a fait 7 jours de deuil. Maïmonide dit que d'après la Torah, c'est seulement la mitzvah de la Torah, c'est 1 jour. Et 7 jours, c'est institution rabbinique. Maïmonide dit, ah, mais c'est écrit que Joseph a fait 7 jours de deuil pour son père Jacob. Donc c'est écrit dans la Torah, 7 jours de deuil. Réponse de Maïmonide. Nitna Torah venitracha halacha. La Torah a été donnée et la halacha a été changée. Avant le don de la Torah, les 7 jours de deuil, c'était d'après la Torah. Mais depuis que la Torah a été donnée, ça n'est plus qu'1 jour de deuil et pas 7. Et les 7 jours, c'est une institution rabbinique de Moshe, notre maître, qui a institué les 7 jours de deuil et les 7 jours de fête du mariage. C'est la même institution. Donc ici, Maïmonide est en train de nous dire que la Torah, le don de la Torah a bouleversé les choses. Avant le don de la Torah, la mort était structurelle dans notre perception à Dieu. Toujours, la mort, l'homme, ça veut dire, vous voyez des tableaux, vous voyez un tableau, vous voyez un moine dans sa cellule de moine avec un crâne sur la table. La relation à Dieu, un crâne sur la table. La Torah a été donnée, ça ne peut rien avoir. Nitracha halacha, le deuil, ce n'est plus une source d'interdit, c'est une source de mitzvah. C'est une relation positive. Moïse, il a institué 2 choses. 7 jours de deuil, 7 jours de fête pour un mariage. Ça veut dire quoi? Je vis des choses dans ma vie, il y a des événements dans ma vie. Ce n'est pas des événements. Ce n'est pas de l'administratif. Un mariage, ce n'est pas administratif. Un mariage, c'est une fête. Un deuil, c'est pas un deuil, c'est quelque chose à vivre que je dois intégrer dans mon vécu. La perte de la personne, c'est quelque chose de positif que je dois intégrer. Ce n'est pas une relation sacrée. Ce n'est pas une relation sacrée, c'est une dimension que je dois construire dans ma vie, c'est une mission positive, que je dois intégrer dans ma vie, que cette personne n'est plus parmi nous. C'est quelque chose d'actif. Ce n'est pas une source d'interdit. Comment je dois intégrer ça dans ma vie? Par effectivement des actes qui changent de l'habitude, qui sont des restrictions. Mais ce n'est pas la restriction, c'est le fait d'intégrer ça dans ma vie. Comme un mariage. Un mariage, ce n'est pas un truc administratif. Un mariage, c'est comme notre bon Georges Brassens s'est dit, j'ai l'honneur de ne pas te demander ta main, ne mettons pas nos noms au bas d'un parchemin. Ouais, c'est très joli, très très joli, Georges Brassens. Mais le brave, il loupe la joie d'un mariage. Il y a quelque chose à vivre qui s'appelle la joie d'un mariage. Il a loupé, il n'a pas reçu la Torah. Georges Brassens, il est très bien, mais il n'a pas reçu la Torah. Il y a des choses à vivre. Un mariage, c'est pas, oui, bon, on va officialiser notre relation, on va finalement se marier. Non, non, c'est pas ça du tout. C'est pas ça. Ce n'est pas ça. Un mariage, c'est une fête. C'est quelque chose qu'on doit vivre. Ça, c'est Moïse. De la même manière, quelqu'un proche est décédé,
On doit vivre quelque chose. De la même manière que là, on vit, là aussi, on doit vivre quelque chose. Ce n'est pas une source d'interdit. Ça, jamais j'aurais pensé une chose pareille. Perso, jamais j'aurais pensé une chose pareille. Si moi, j'étudie pas ça, jamais je le saurais. Je penserais, la mort, c'est par exemple, on a eu un débat, il y a des gens, ils n'ont pas aimé il y a 1 mois et demi. J'avais parlé de Yom HaShoah, il y avait des gens, ils n'avaient pas aimé ce que j'avais dit. Bon, j'essaie d'expliquer. Personnellement, j'aime tout le monde, je n'ai aucune agressivité d'aucune manière. Tout est possible, le monde est vaste, tout ce que tout le monde fait, c'est parfait. Mais prenons un exemple. À Yom HaShoah en Israël, ils ont institué 1 minute de silence. 1 minute de silence. 1 minute de silence. Je me permets de dire, on peut le peine d'accord. Je ne dis pas que j'ai la science infuse. 1 minute de silence, ce n'est pas un truc juif. Ce n'est pas un truc de Torah. C'est du silence. Il y a eu un événement qui pouvait s'appeler les événements de 39-45. Ce sont des événements d'une dimension hors norme. Ok, dimension hors norme. La question est comment vivre ça. La question n'est pas comment ne pas vivre. La question est comment vivre. La mort, en général, est vécue dans l'humanité comme un arrêt de la vie. La Torah a été donnée et la mort est quelque chose à vivre, pas le contraire de ne pas vivre. Ça, c'est le don de la Torah. Et Alors, ça, quand il perd ses fils, oui. c'est Ah, quand ça dépasse l'entendement, c'est pas une mort, bon, on perd son père, sa mère, c'est dans l'ordre des choses. La Shoah, c'est quelque chose qui est au-delà de la mort ordinaire. Aragon disait les malheurs ordinaires, c'est plus un malheur ordinaire. On était heureux de nos malheurs privés. C'est plus ça. Alors, est-ce que là, il y a autre chose que le silence? Est-ce qu'il y a autre chose que se taire? C'est pareil, Aaron, il se tait. À ce moment-là, on ne peut pas commencer le deuil. Il y a d'abord quelque chose qui est indicible. Après, l'intérioriser, le vivre et faire que quelque chose de concret se mette en place, oui. Mais il y a un moment où c'est indicible. oui. Alors, votre question, elle est très, 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 très bien, très, très bonne. Je ne veux pas repousser votre question. Hein. Je ne veux pas parce qu'elle est très bien. Mais, Nachmanide donne une explication au silence de Aaron pas du tout comme vous le présentez. Je vous rapporte qu'est-ce que dit Nachmanide. Alors, je rapporte pour qu'on comprenne bien hein, l'intervention de Madame Felouz. Quand il y avait l'inauguration du tabernacle, du Mishkan, jour Rosh Chodesh Nissan de la 2e année de la sortie d'Égypte, moment de joie extraordinaire. Les 2 fils aînés de Aaron et sa femme Elisheva, les 2 fils ont pris l'initiative d'un service particulier et Dieu n'a pas agréé. Ils sont morts foudroyés par une mort qui venait du ciel.
le verset dit Aaron s'est tu. Vous dites qu'il y a des moments où se taire est nécessaire, et vital même. Alors, je vais vous rapporter comment Nachmanide explique ce verset. Tes souhaits. Alors, ce que je vais rapporter ne repousse pas ce que vous dites. C'est un autre aspect. C'est un autre aspect. Ça ne repousse pas, mais c'est un autre aspect. Hein. Alors, un feu, donc par Parashat Shmini, un feu est sorti de devant Dieu, les a consumés, ils moururent devant Dieu. Moïse a dit à Aaron, c'est ce que Dieu avait dit il y a quelque temps, je serai sanctifié par les plus proches de moi. Et en face de tout le peuple, je serai honoré. C'est-à-dire que Dieu, quand il applique sa justice, c'est les plus proches de lui qui endossent la justice divine. Et Aaron s'est tu. Rashi explique que Moïse a consolé Aaron en disant « Je savais qu'il allait y avoir un accident. » Il me disait « Il va y avoir un accident. » Et Dieu nous a prévenu que la présence divine qui arrive parmi les hommes, ça ne vient pas comme ça ne vient pas comme ça. Il va se passer un truc. Et je me disais, ça va être soit moi, soit toi. Quand je vois que c'est tes fils, ça veut dire que tes fils sont plus grands que toi et moi. Et alors, Aaron s'est tué. Nachmanide dit que quand ses fils sont morts, Aaron a hurlé. Mais Moïse a réussi à trouver les mots pour le consoler, alors il s'est tué. Ça rentre bien dans le texte. Hein. Ça rentre bien dans le texte. Il a été consolé. Mais ça veut dire qu'avant il hurlait. Dit Nachmanide, quand ça arrivait, Aaron a hurlé. Il a hurlé. Et là, il a été consolé. C'est un autre aspect. Hein. C'est un autre aspect. Bon, tout ça pour dire, pour dire que la Torah, on appelle ça Torah Traïm, une Torah de vie. C'est que en général, quand le sacré, toujours le sacré, on tisse une relation sacrée souvent par la découverte de la mort. Mais dit Maïmonide, et c'est ce qu'on voit dans les halachot très très précises de ce passage, que le don de la Torah a bouleversé, que maintenant notre insertion dans notre existence, c'est pas la mort mais c'est la vie. Notre relation à Dieu vient par notre insertion dans la vie. Et même les lois de deuil, sont des commandements positifs. Alors, Joël Soussan a posé la question tout à l'heure. Je dis Maïmonide. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il a celui-là? J'ai pas dit comme ça. Non, tu n'as pas dit comme ça, mais excuse-moi. Maïmonide. Alors, tous les autres commentateurs s'opposent à Maïmonide et disent, dont le Roche, grand maître du Moyen-Âge, que les lois de deuil ne sont même pas une mitzvah la Torah. C'est entièrement rabbinique. C'est-à-dire, d'après les autres commentateurs, Maïmonide,
il veut dire que les lois de deuil, c'est un commandement de la Torah le premier jour. Mais les autres, ils disent qu'il n'y a même pas une mitzvah de la Torah dans les 613 commandements. Ils disent qu'il n'y a même pas une mitzvah de s'endeuiller. C'est une institution rabbinique. La preuve qu'ils ont, une preuve très importante, c'est que les lois de deuil, c'est à nouveau, ça c'est C'est le chien du voisin. Je peux participer. Alors, c'est la preuve qu'ils ont. Les lois de deuil sont des lois complexes, comme toute chose dans la Torah. Ça, je n'ai rien dit de nouveau en disant que les lois sont complexes. Hein. Alors là, laisse tomber. Ce sont des lois complexes, etc. Maintenant, il y a, comme dans toute chose, beaucoup de discussions sur tel sujet, tel sujet, tel sujet, tel sujet. Il y a un grand principe. Dans les lois de deuil, quand il y a une discussion, on prend toujours l'avis le plus léger et pas l'avis exigeant. C'est étonnant quand même. Donc, les commentateurs contre Maïmonide disent, si les lois de deuil étaient une obligation de la Torah, on devrait prendre l'avis exigeant. Donc, si on a un principe, halakha kedivra mekil bavelut, que quand il y a un débat, on prend d'office l'avis le plus conciliant, ça veut dire que c'est une institution rabbinique et pas une institution de la Torah. Voilà, regardez, on a vu ce passage un peu technique, mais j'espère qu'ensemble on a vécu un peu cette innovation du Maïmonide de la Torah. La Torah innove que les lois de deuil ne sont pas centrales. Elles ne sont pas centrales et elles sont positives. Elles sont positives. C'est des choses à vivre. Il y a des choses que nous devons vivre. La mort n'est pas la contradiction de la vie. C'est quelque chose qu'on doit vivre, qu'on doit intégrer dans notre existence par quelque chose de dynamique. Ça, c'est le don de la Torah. Me semble-t-il que c'est pour ça qu'on dit la Torah, cette Torah trahit même, par exemple, un cimetière. Comment un cimetière, on appelle traditionnellement c'est pas dans la Gemara, mais traditionnellement on appelle Bet HaChaim, la maison des vivants. Parce qu'on a la tradition, dans notre tradition, qu'il y a la résurrection des morts, Triyat HaMetim. Les maîtres disent dans le traité Avodah Zarah que le plus petit des intervenants dans le Talmud était capable de faire revivre des morts. Parce qu'en vérité, l'étude de la Torah fait revivre des morts. Nous, il y a dans notre vie, il y a des éléments qui sont bouchés. Il y a des éléments, on ne sait pas comment les intégrer. On ne sait pas quoi faire de ce qu'on a dans notre existence. On a des choses. Voilà, on a un proche qui est mort. Qu'est-ce qu'on fait de ça? La Torah nous donne des éléments pour vivre ce qu'on a à vivre, pour intégrer ce qu'on a à vivre, donner des outils pour vivre. C'est Torah trahie. Même des choses, on ne saurait pas quoi en faire. La Torah nous donne des outils. L'étude de la Torah nous fait une résurrection des morts. Quelqu'un qui étudie la Torah, quand on dit la deuxième bénédiction du Shmoneh Esrei, on dit que Dieu fait revivre les morts. Alors ça paraît un peu invraisemblable. Ça paraît, ouais, bon, c'est en yiddish, on dit c'est Bobemas, c'est une histoire de grand-mère, quoi. C'est un conte et légende, la résurrection des morts. Mais l'étude de la Torah, c'est nous faire revivre des morts. Nous, il y a quelque chose de mort en nous. La Torah nous fait vivre. Même la mort, la Torah fait que c'est une dimension qu'on doit intégrer dans notre existence. C'est pas une coupure de la vie. C'est quelque chose de nouveau à vivre, à intégrer dans notre vécu. Ça, c'est ça ce que nous voyons. Et que, bon, Hachem, on a eu le plaisir de voir. Je reprends la phrase de Maïmonide parce que c'est vraiment... c'est prophétique. C'est pas normal comme c'est rédigé. Lui dit que les 7 jours de deuil, c'est une institution rabbinique. Le premier jour, c'est de la Torah, et 7, c'est l'institution rabbinique. Ah, mais c'est écrit dans la Torah que Yosef, il a fait 7 jours de deuil
pour son père et dit Nitna Torah venitrat shalach. La Torah a été donnée et tout a été innové. C'est tout à fait autre chose. Avant le don de la Torah, le deuil, c'était 7 jours. Et depuis que la Torah a été donnée, ce n'est pas un interdit, ça devient une mitzvah positive d'un jour. Et une institution rabbinique. Et Moïse a institué les 7 jours de deuil et les 7 jours de mariage. Qu'est-ce que tu t'en fous des jours de mariage? Qu'est-ce que tu nous apportes ici? On n'est pas dans les lois du mariage, les lois de deuil. Non, que c'est la même chose que le mariage. Le mariage, ce n'est pas une institution, c'est quelque chose qu'on doit vivre, qu'on doit faire une fête, quelque chose qu'on doit insérer dans notre existence. Eh bien, le deuil, c'est la même chose. On doit insérer dans l'existence. Ça, c'est Nitrat Shalach. Voilà, les amis. OK. Petite question. Oui. J'ai un peu emmêlé avec les lois rabbiniques et les autres. Parce que là, juste, même à chaque fois, la Torah est donnée à Moïse et on dit qu'il y a des lois rabbiniques et Moïse en a donné. C'est un peu. Tu dis que c'est une institution rabbinique, mais que c'est Moïse qui l'a donnée. Oui. Alors, je suis perdue, moi. Alors, on va vous retrouver, on va vous aider, on va essayer. Il y a une mitzvah positive pour Maïmonide qui est liée en vérité au fait d'enterrer le mort. On doit enterrer le mort et après avoir enterré le mort, on doit faire état du fait qu'on l'a enterré, on ne passe pas à autre chose. Ça, c'est un jour. C'est le jour de la mort et de l'enterrement. Okay. Ce qui est minime, extrêmement minime. Ce n'est pas prégnant. Alors, Damien a posé la question. Pourquoi 7 jours? Il me semble que maintenant, on peut aborder la chose. Parce que 7 jours, une semaine, c'est une tranche de vie. C'est une tranche de vie. Alors, le deuil, ce n'est pas une tranche de vie. C'est un moment, un jour. C'est un moment. Ah, mais il y a 7 jours. Ça, c'est l'institution rabbinique. C'est-à-dire, c'est un autre sens. Une institution rabbinique qui dit c'est comme les 7 jours de fête du mariage que nous voyons dans notre Gemara du traité Ktubot. Dans la Gemara du traité Ktubot, un mariage, c'est une grande fête. Vous voyez, par exemple, nous, on est dans un pays, je ne sais pas moi, les gens, ils savent déconner, ils savent, je ne sais pas, aller en boîte ou je ne sais pas quoi. Ils savent faire les imbéciles à une rave party, ils savent faire des choses. Mais et vous allez dans les pays orientaux, un mariage, c'est pas moi, des fois, ça ferait un mois de fête. Voilà, il y a les musiciens, ils viennent, il y a les cousins qui viennent, il y a la smala qui vient. Un mariage, ça c'est un mariage. C'est 7 jours. Tous les soirs, il y a les musiciens, ils viennent avec le oud, ils jouent le violon comme ça. Il y a tous les tatas, elles amènent les friandises, les machins, les bidules. Ça c'est un mariage. Et bien le deuil, ça c'est l'institution rabbinique. Un mariage, c'est pas un mariage. Un mariage, c'est une grande fête. Un deuil, ça veut dire, on doit vivre, comme le mariage, tu dois le vivre, le deuil, tu dois le vivre. C'est ça, institution rabbinique. C'est institution rabbinique, il y a 7 jours, ça veut dire, c'est un moment plein de vie. Voilà. Ce n'est pas un moment de mort, c'est un moment de vie. Ce n'est pas les lois c'est pas la mitzvah de la Torah. Ça, c'est rabbinique. Rabbinique, ça veut dire, c'est l'homme pour qu'il intègre des choses. Il y a la Torah. La Torah, on pourrait dire, c'est la structure spirituelle, comment Dieu y voit les choses. Maintenant, les sages, eux, même Moïse, il avait 2 casquettes. Il était prophète et il était
un rabbin. Voilà. Là, comme ça, c'était un prophète, et là, comme ça, c'était un rabbin. Ça veut dire, ça veut dire en tant que prophète, c'est 1 jour. En tant que rabbin, c'est 7 jours. C'est quoi 7 jours? 7 jours, ça veut dire c'est les hommes instituent pour qu'on puisse vivre la chose en tant qu'humain. Il y a les lois rabbiniques. Prenons un exemple. Je prends un exemple rapide. D'après la Torah, on n'a pas le droit de manger de la viande cuite dans du lait. La viande cuite dans du lait, c'est interdit d'après la Torah. Maintenant, rabbiniquement, on doit avoir une vaisselle lait, une vaisselle viande. Ça, c'est rabbinique. Ça veut dire, comment intégrer ça dans le quotidien? Ça, c'est pas d'après la Torah. Ça, c'est dans le quotidien. Pour se faire à cette idée qu'on ne doit pas mélanger la viande et le lait. Ils ont dit, on doit avoir 2 vaisselles, tu as mangé de la viande, tu dois attendre quelques heures avant de manger du lait. Ça, c'est rabbinique. C'est comment on va intégrer ça dans notre quotidien. Ça, c'est rabbinique. Ce n'est pas la même chose. Quand il a fait le rabbin, c'était après être descendu du mont, et c'était après. Alors, c'est quand il a parlé aux Hébreux les fois d'après. Oui, pendant les 40 ans, il avait du temps. Là. D'accord, ok. C'est Moshe en tant qu'humain, pas en tant que prophète. Mais alors, quand tu dis que ça doit durer 7 jours et que et tu dis que c'est la Torah qui a changé. Non, avant le don de la Torah, quand Joseph a fait 7 jours de deuil pour son père Jacob, ça c'était avant le don de la Torah. Il y avait une prégnance du deuil fondamental. Le deuil la prégnance de la mort était fondamentale avant le don de la Torah. D'accord. La Torah a bouleversé la chose et a bouleversé notre relation à la mort. La mort fait partie du tissu du vivant. Pour moi, c'est une expérience de la résurrection des morts. Voilà. Ok, bien. Merci. Bien, merci à vous. Zach. Zach. Bye bye. Au revoir. soirée. Bonne soirée à tous. Pas de bêtises.